Des nouvelles lois spécialement pour les musulmans. Donc ça veut changer les lois spécialement pour toutes les religions. C'est pareil, sauf l'islam. Regardez bien, pour la première fois, un responsable politique de haut niveau, ça c'est l'OBS, l'ex-premier ministre Édouard Philippe, envisage expressément un traitement différencié de l'islam. Donc il a écrit un livre, des lieux qui disent, regardez, Édouard Philippe écrit qu'il faudra peut-être prévoir un droit et une organisation spécifique aux musulmans. Dans une interview à France Inter, je vais vous la mettre après, écoutez bien, il indique, avec quelques circonvolutions, que la loi de 1905 n'est peut-être pas en mesure de traiter la spécificité de l'islam. Parce qu'il dit que c'est la seule religion aujourd'hui qui est en train de monter énormément en France, etc. Et donc, il faut prendre certaines mesures spécifiquement sur l'islam. Regardez même eux, regardez ce qu'ils disent. Il faut prendre la mesure de ses propos. C'est la première fois qu'un responsable politique de ce niveau envisage explicitement un traitement différencié et une remise en cause aussi brutale de la loi de 1905. Rappelons que cette dernière instaure d'une part une double séparation, celle des institutions publiques et du religieux, et par conséquent la liberté des religions à s'organiser comme elles l'entendent, et d'autre part l'égalité des religions devant la loi. C'est à ces deux principes fondamentaux qu'Édouard Philippe s'attaque. On vit dans une société qui se sécularise à très grande vitesse. Jamais dans l'histoire de France on a observé cette sécularisation à cette vitesse, qui se sécularise et qui se désacralise, dans le religieux comme dans le civil. Et dans ce paysage sécularisé et désacralisé, il y a une évolution nouvelle, rapide et déstabilisante, parce que nouvelle et rapide, c'est la montée d'une religion, l'islam, de plus en plus pratiquée en France. Juste petite parenthèse, après je vous laisse la suite. Mais pourquoi en France il n'y a que l'islam qui fait que de monter? Parce que vous êtes les premiers à constamment parler de l'islam sur BFM TV, sur CNews. Vous faites de l'injustice à l'islam constamment, vous faites des polémiques, vous cachez vos problèmes avec l'islam. Vous parlez plus, vous avez plus d'impact sur l'islam que 100 prédicateurs de France peut-être. Et après vous vous plaignez que la seule religion qui monte et qui se propage en France c'est l'islam. En tout cas on vous remercie. Et cet islam, en France, comme d'ailleurs partout dans le monde, il est travaillé par des aspirations contradictoires, par des aspirations totalement obscurantistes, qui prônent une lecture littérale du texte sacré, qui prônent une pratique totalement rigoriste, et qui est radicalement contraire à la façon dont nous envisageons la vie commune dans notre République française. Et puis, il y a une autre partie de l'islam, qui est adepte d'une pratique, si j'ose dire, moderne, et qui n'est évidemment pas dans le... Donc il y a un combat intérieur à l'islam. Il n'est pas propre à la France d'ailleurs, il est vrai partout. Oui, mais vous estimez, et vous allez loin, vous estimez dans ce livre que la France devra un jour trancher la question d'un droit et d'une organisation spécifique à l'islam. Ben, c'est une question qui se pose. Qu'est-ce que ça veut dire, un droit spécifique à l'islam? Et vous allez même plus loin, vous parlez d'obligations particulières imposées aux fidèles et aux responsables des communautés musulmanes. Ça veut dire quoi? Que les musulmans les musulmans français auront des obligations que les chrétiens n'ont pas? Non, par exemple, ça veut dire quoi, des obligations spécifiques aux musulmans? Je ne dis pas que je suis favorable à ça. Je dis que la loi de 1905 et l'architecture juridique issue de la loi de 1905, ainsi d'ailleurs que la jurisprudence, oblige, et c'est bien naturel, à traiter tous les cultes de la même façon. Il manquerait plus que ça, évidemment. Mais que la spécificité de l'islam en France, c'est-à-dire cette spécificité liée à la fois à un combat interne avec une lecture qui n'est pas républicaine, en tout cas pas conforme à la République, pour une partie, et le développement rapide, pose des questions que l'architecture juridique issue de la loi 1905 n'est peut-être pas en mesure de traiter. Et on voit bien que ce débat-là... Non, mais pardon si c'est là, vous n'assumez pas complètement ce que vous écrivez. C'est très exactement ce que je dis. C'est très exactement ce que je dis. Et je pense qu'un jour... une organisation spécifique à l'islam avec des obligations particulières. Je vous assure, je vous ai lu. Je pense qu'un jour, cette question de est-ce qu'il faut une organisation spécifique de l'islam sera posée. Et je crois qu'elle sera posée. Oui ou non? Et personnellement, je préférais que nous n'allions pas jusque-là. Personnellement, j'aimerais que le combat pour les valeurs de la République, qui est un combat politique, qui est un combat culturel, qui est un combat essentiel, nous permette d'éviter de faire des cas particuliers pour telle ou telle religion. Mais si jamais ça ne marche pas, je ne suis pas sûr que nous réussirons. Et c'est ça que je veux dire dans le livre. Et si ça ne marche pas, il faudra faire des cas particuliers pour une religion qui est celle de l'islam. Je suis certain
que des gens le proposeront. Je suis certain que l'idée de proposer une forme de concordat pour telle ou telle religion reviendra sur la table. Elle est déjà sur la table par certains. Elle a déjà été posée. Mais je suis certain qu'elle prendra la vitesse. Je préférerais personnellement rester dans le cadre de 1905 parce que je trouve que l'équilibre qui a été inventé difficilement dans le conflit politique en 1905 est un bon équilibre. Donc moi, Mais s'il faut y venir, je voudrais que nous nous battions pour cet équilibre.